Music Media Tracks. Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci pour le mois de juillet et les énergies des signes des taureaux. On va regarder ça, la triade, le Haut-Chosen et le Petit Lenormand. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Enfin, quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de juillet? Attention, tirage général, prenez ce qui résonne pour vous et c'est intemporel, ça ne va pas du premier à la fin du mois. Donc, on va commencer par l'énergie du mois de juillet. Ascendant et lunaire, je le répète encore une fois, très important d'aller voir votre ascendant, puisque si ça ne vous parle pas, l'ascendant vous parlera peut-être mieux. Et oui, des fois, et assez souvent, avec un certain âge, l'ascendant prend plus de poids que sur le signe solaire. Allez, taureau, ascendant, lunaire, pour ce mois de juillet, l'énergie de ce signe au niveau des taureaux. Ouf. Entre la réalité et l'illusion de certaines choses. Alors là, ça veut quand même dire que vous avez intérêt, les taureaux, de redescendre un petit peu sur certains domaines, redescendre les pieds sur terre. Ça va être très important, on vous prévient, sur certaines choses dans votre vie. Il va falloir vraiment être terrestre. Vous êtes un signe de terre et justement, c'est ce qu'il va falloir faire. C'est qu'à un moment donné, de réfléchir sur vos choix et les situations de votre vie. Euh, Surtout qu'elle ne vous plonge pas dans certaines situations compliquées. C'est aussi le signe avec la méditation, vous êtes une personne indépendante. Mais attention, des fois nous avons besoin de l'avis des autres, même si c'est que leur avis, avant de prendre des décisions. De tout vouloir faire tout seul peut être compliqué. Il y a peut-être une recherche de fond aussi, à un moment donné. Mais le problème, c'est que sur ce tirage, il va falloir vraiment vous concentrer sur les choses à faire. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une de vos situations. Alors ça peut être des mensonges d'autrui, ou ne pas voir la vérité en face. Il y a une certaine impasse. Donc il va falloir, ou une situation qui a du mal à trouver une solution. Il va falloir vraiment regarder sur ce mois ce qui va se passer. Et pour ça, on va regarder l'énergie de votre signe, les taureaux, sur ce mois. Et l'énergie et la carte du pardon. Ce qui bien sûr résonne avec cette coupe. Se pardonner à soi ou pardonner aux autres des erreurs commises dans un domaine ou, par exemple, une relation qui a mal fini et on en veut encore à la personne. Il va falloir pardonner les choses. C'est qu'en pardonnant qu'on peut retrouver un certain calme. Et en fait, retrouver un calme sera vraiment un objectif. On dit que si vous êtes comme ça, vous pourriez trouver un bon équilibre. Et donc, ce serait une énergie d'accalmie. Une énergie où vous pourriez vraiment vous détendre à un moment donné. Et on vous le demande d'ailleurs. Donc, peut-être que vous aurez des choses aussi qui pourraient venir de quelqu'un d'extérieur, quelqu'un que vous avez connu dans votre vie. Bon, finir ce conflit intérieur et tourner en fin de compte une nouvelle page. Mais bien sûr, ça peut être ce conflit au niveau professionnel, mais on va le voir tout de suite avec donc tous les domaines. Taureau, ascendant, lunaire pour le mois de juillet. Taureau, ascendant lunaire pour le mois de juillet. Si elles ne veulent pas venir avec moi. Mais c'est le relationnel qui ressort.
c'est le relationnel qui ressort dans un domaine où, pareil, il faut regarder un petit peu. Alors, on a quand même la Lune, hein. Il y a des choses cachées. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait vous cacher, les taureaux? Des vérités que vous n'avez pas sues. Euh, c'est votre, peut-être votre imagination aussi, ou votre intuition. Alors, par rapport à certaines personnes, il va falloir en jouer de l'intuition. Est-ce que vous êtes avec des bonnes personnes? Est-ce que le relationnel est bon pour vous? Est-ce que ces personnes qui sont autour de vous peuvent vous faire avancer? Est-ce que vous risquez pas d'être poignardé dans le dos? Il y a quand même beaucoup de choses. Donc, en ce qui concerne le travail, le sentimental relationnel, l'argent et ma carte cadeau. Au niveau professionnel, bon, écoutez, on a quand même des belles choses là au niveau pro. Alors, il y a peut-être deux, trois nuages au niveau professionnel, hein. Les nuages, c'est simplement des petits soucis au niveau pro. Bon, généralement, c'est pas quelque chose de grave, hein. Comme on dit, les nuages passent à un moment donné, hein. On n'est pas sur un ciel couvert qui va durer une Amsterdam, hein, au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a certaines choses, par contre, que vous aimeriez lever en ambiguïté au niveau pro. Parce qu'on a quand même quelque chose qui apporte la réussite et la réalisation de ce que vous voulez. Mais est-ce que vous arrivez à réaliser vraiment ce que vous souhaitez? Et là, l'interrogation. Je parle peut-être pour ceux qui sont à leur compte. Est-ce que ça fonctionne comme vous le souhaitez? Ou il y a des blocages? En attendant, ces petits blocages ne devraient pas être très longs. Si c'est un souci de ne pas trouver un travail, ben écoutez, moi pour moi, vous allez le trouver. Il y a pas, il faut vraiment, on voit quand même la carte du trèfle qui est là, on parle quand même de réalisation, mais quand on a quand même euh, les nuages qui sont à côté, euh, il y a des choses qui peuvent apporter certains tracas au niveau du boulot. Donc à un moment donné, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir au niveau professionnel. Alors, soit c'est trouver un travail, ou soit au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous préoccupe? Tout bonnement. Alors peut-être pardonner aux autres, s'il y a des choses qui se sont passées, et puis pas rester de pied ancré dans ce qui a pu se passer, et passer à autre chose, peut-être, au niveau de votre entreprise aussi. Au niveau sentimental, hein, on voit que vous allez être confronté à certaines choses. On parle quand même de difficultés. Mais ce qui est marrant, c'est quand même que ces difficultés peuvent vous empêcher d'accomplir quelque chose. Il peut y avoir deux, trois choses qui peuvent se passer au niveau de l'amour relationnel, dans un cadre où d'avoir les choses, de vouloir un retour, un bon retour des choses, peut-être que vous n'avez pas forcément, ou c'est compliqué de l'avoir. Au niveau relationnel ou amoureux, n'oubliez pas l'énergie du pardon qui est ici, qui sera essentielle sur ce mois de juillet. Donc ne restez pas sur des a priori, ne restez pas sur des engueulades, ne restez pas sur des conflits. Cela ne servira strictement à rien. Donc, euh, simplement aussi, pas être en accord. Hein, ça avez peut-être envie de partir en couple et puis que ben, vous n'avez pas forcément les moyens pour les vacances, par exemple. Ou ça peut poser un problème parce que bon, on peut pas mettre tout dans le même panier. Peut-être on peut pas faire les vacances que l'on veut en couple. Par exemple, si c'est compliqué pour vous de retrouver quelqu'un, par contre en amour, va falloir lâcher à un moment donné ces complications, se pardonner à soi, comme j'ai dit, et donc d'avancer vers, vers quelque chose de nouveau, tout bonnement. Mais on a quand même la bénédiction hein, avec les poissons, donc c'est pas quelque chose de grave. Au niveau de l'argent. Bon, l'argent ne manque pas, pour certains, bien sûr. Attention, c'est un tirage général, hein, ne prenez pas tout ce qui résonne, pas pour vous. Donc on a quand même quelque chose. euh, Au niveau de l'argent, on voit quand même une bonne assise financière. On voit quand même un certain succès financier. Mais on voit aussi, qu'est-ce que je fais de mon argent? Parce que la carte des tours, c'est de prendre de la hauteur, de regarder un petit peu dans cette consolidation. Mais ça veut dire aussi, peut-être, mettre de l'argent
quelque part pour agrandir la maison, faire quelque chose. En attendant, ça représente aussi l'administration au niveau des bâtiments. Et l'administration, c'est fiscal. Donc, au niveau de l'argent, toujours pareil. Mais bon, pas de drame, hein, je vous le dis tout de suite, puisque pour ces personnes-là, on a quand même la carte de l'ours, qui représente quand même une assise financière correcte et assez solide. Donc au niveau financier, il n'y a rien de grave là-dessus. Mais si on met, par exemple, pour ceux qui veulent agrandir la maison, faire construire, et de l'autre côté, bah, les vacances, on aimerait bien m'en est coincé, comprenez, hein. En tout cas, pour ceux que ça ne va pas au niveau financier, vous devriez trouver des solutions. Ah bah tiens, quand je parle de voyage. Quand je parle de voyage. Alors, la carte cadeau que je vous ai tirée pour vous pour le mois de juillet, c'est justement la carte de l'évasion. Tout bonnement, ce vaisseau, ce voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage que vous allez peut-être faire? Ce cadeau, on est au mois de juillet. Peut-être aller au bord de mer, mais ce voyage peut être aussi psychologique, puisque je n'ai rien là actuellement, c'est simplement quelque chose qui pourrait vous arriver. Peut-être l'argent aussi, ça peut considérer l'argent. Hein. De voyage, c'est le mouvement, hein, c'est le mouvement de gain aussi. Donc ça peut aussi collaborer au niveau de l'argent. Mais on a besoin de quelque chose à vous faire prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, prendre le large, incite bien à pouvoir avancer dans un domaine de votre vie. Quelque chose devra arriver et vous demanderez de prendre le large une bonne fois pour toutes sur un des domaines que je vous ai dit, ou prendre le large face à des petites difficultés, mais ne plus s'ancrer, comme je vous ai dit, sur ces difficultés, ce qui serait une erreur. Hein, de rester les deux pieds voilà, ancrés là-dedans. Le pardon est une chose essentielle. On peut pardonner et tourner la page. Sinon, si c'est l'ego qui parle, malheureusement, l'ego est plus destructeur qu'autre chose. Voyons voir. Allez, en ce qui concerne le Hoshozen, voilà, on a la carte de mouvement hein, qui est ici, hein, le changement qui est là. Alors, le changement. Au niveau psychologique, au niveau du changement, allez vers vos rêves, vos souhaits. Il y a des choses dans votre sixième sens, des envies qui sont là, et donc bah, pourquoi pas y aller? Pourquoi pas octroyer ce changement qu'on peut avoir spirituellement, ce qu'on a envie au niveau du sixième sens, et le mettre en place, d'aller vers ce changement. Mais pour aller vers un changement, mes chers taureaux, pardonnez à soi et pardonnez aux autres, pardonnez à ce qui a pu se passer. On va voir maintenant sur toutes les cartes qui sont ici. Alors, et sur tous les domaines. Et donc sur le travail, sur le sentimental ou relationnel, ainsi que sur l'argent. Et on va mettre une sur le pardon, pour avoir un peu plus d'informations. Bon, au niveau de ce que vous devez comprendre. Voilà, c'est ce que je me disais tout à l'heure, on en avait parlé. Attention hein, aux faux semblants, attention à certaines personnes, les taureaux, au niveau professionnel, les promesses, les faux amis au niveau professionnel, ceux qui vont parler dans votre dos, ceux qui pourraient vous dénoncer, ceux qui pourraient vous créer des petits problèmes. Faites attention à ça. En tout cas, c'est des choses qui peuvent être tournées contre vous hein, au mois de juillet. Même si vous êtes en vacances, hein, ça peut quand même discuter dans votre dos. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je fais? Ceci ou cela? On voit quand même que il y a des difficultés, que ce soit en couple, pour des choix, pour que les choses soient vraiment bénéfiques. Comparaître une situation à une autre, qui est le plus solide que l'autre. Parce qu'entre le chêne et le roseau, celui qui est plus flexible hein, est le roseau.
Donc, essayez de comparer les choses. Essayez de faire aussi, de se demander si on est sur quelque chose qui apportera ce bénéfice au niveau du couple. Pour d'autres, c'est d'arrêter de comparer les choses, avancer. Ça ne sert strictement à rien. Si vous êtes seul, vous avez vécu des choses difficiles, ça ne sert à rien de rester dans ces comparaisons-là. La carte du pardon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dame du pardon. Au niveau financier, bon, on voit des compromis, hein, se mettre d'accord hein, au niveau des finances. Euh, Peut-être en couple hein, pour avancer et pour des projets, rentrer dans un compromis financier. Si on voit que le travail pose problème, on est quand même ici sur des conciliabules, hein, sur des réunions, sur des choses comme ça, mais attention, parce qu'on voit quand même c'est tordu, quelqu'un peut porter un masque, et si c'est compromis au niveau de l'argent, considère le niveau travail, attention, c'est peut-être de rentrer en négociation. Mais est-ce que la négociation fonctionnera? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, au niveau financier, il est question de savoir ce qu'on va faire. On va mettre un compromis en place. On va essayer de voir, peut-être mettre plus d'argent d'un côté que de l'autre, mettre plus dans ce projet que d'autres, peut-être plus dans le projet que les vacances, par exemple. Voilà. Mais bon, au niveau financier, je suis pas trop inquiet sur ce mois de juillet pour vous. En tout cas, si ça va pas, il est vrai que vous pourriez avoir un sacré soutien pour redresser la barre au niveau des finances. Et au niveau du pardon, justement, eh oui, eh ben ça m'étonne pas. La prise de tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Lâchez les choses une bonne fois pour toutes, les taureaux, dans quelque chose qui ne va pas sur le mois de juillet. Pardonnez-vous, je le répète, à vous, à l'autre, à ce qui a pu se passer dans le passé, aux choses peut-être que vous avez mal faites, à des réactions que vous avez enclenchées. Quoi qu'il en soit, tout ça ne sert à rien de vous perturber l'esprit. Soyez dans le pardon, retrouvez le calme et arrêtez de tourner des choses dans votre tête. Voilà, en continuel. Nous allons regarder pour finir les runes. Alors les runes, qu'est-ce qu'elles vont m'indiquer au niveau du guide hein? Alors, pour les taureaux. Runes du passé, proche ou plus lointain. En ce qui concerne le moment présent. Et le futur proche pour vous, ou un peu plus lointain, mais plutôt proche. Alors, c'est parti dans votre explication. Alors la rune, la première du passé proche, hein, on va dire, hein, après à vous de voir hein, ce que vous avez vécu. On est sur Uru. Et Uru, dans le passé, vous a montré une certaine endurance, un travail acharné, mes taureaux, de la persévérance dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y avait une sacrée détermination et vous étiez vraiment motivé. En tout cas, il y avait voilà, une boule énergie au-dessus de vous où vous avez peut-être enclenché un tas de chantiers à droite, à gauche pour pouvoir y arriver, pour pouvoir arriver à ce que vous en êtes actuellement. Hein, on voit quand même une certaine puissance chez vous. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes taureau et les taureaux ne lâchent rien. Et en tout cas, c'est ce que montre le passé. En ce moment, en ce moment, il faut vraiment que vous avanciez avec Swallow. Le problème qui va se poser surtout, c'est d'arriver à juxtaposer les choses. On est quand même sur une rune qui vous demande de pouvoir éclaircir les situations. Mais quand on éclaircit une situation, c'est aussi d'être dans ces comparaisons. Et Solo, j'ai vu tout à l'heure, le passé, elle est tombée, hein, donc elle était là. Et Solo, c'est quand même c'est la joie, de rester dans la joie. Mais celle-ci qui sort, par contre, euh, on est sur Ewas. Alors, Ewas, on peut être confus à un moment donné. Il y a quelque chose qui peut apporter une certaine confusion, quelque chose où on ne sait pas. Il y a quelque chose qui peut montrer qu'on est vraiment
que ce soit dans la confusion où on n'est pas bien, mais elle va demander absolument cette rune, c'est le cycle de la vie. Tout bon, il y a quelque chose, vous voulez démarrer quelque chose, remettre un cycle en place pour vous les taureaux. C'est un renouveau, tout bonnement. Mais on peut être confus, effectivement. Mais cette confusion sur le futur montrera que c'est une confusion où vous trouverez les solutions. Puisque la rune de Thor vous apporte une certaine protection. Alors certes, vous avez vraiment un tirage qui vous demande de supprimer ce qui ne va pas, de retrouver le calme, de retrouver la paix, d'être dans le pardon de vous-même, des autres, mais surtout aussi d'enlever les ambiguïtés qu'il y a actuellement, enfin mois de juillet pour vous, les signes des taureaux, mais d'avancer en confiance quand même avec la rune de Thor. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Ben écoutez, ça vous a plu? Hein, vous pouvez toujours laisser un petit j'aime, un partage, partager la chaîne, vous abonner. Et ce serait peut-être l'occasion de se retrouver le dimanche à 14h pour mes questions et mes réponses. Voilà mes chers taureaux. En tout cas, prenez soin de vous, ce qui est bien le plus important. Et puis, bah, très bon début de vacances hein, pour ceux qui partiront en juillet. Sato. Media Tracks.